Est-ce que c'est possible que l'on laisse tomber tout simplement son hygiène parce qu'on est un homme? Quand on parle d'hygiène, on a tendance tout bonnement à incriminer les femmes. Mais il existe beaucoup d'hommes qui ont du mal à prendre soin de leur corps, de leur image, à avoir une bonne hygiène corporelle. Est-ce par défaut, est-ce par manque de moyens? Est-ce par négligence tout simplement que l'on rencontre des hommes qui n'arrivent pas tout simplement à prendre soin de leur corps? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses? Mesdames, Messieurs, nous allons en parler sur ce plateau et nous avons nos invités déjà calés, déjà installés sur ce plateau pour décrypter donc ce thème avec nous. Et heureuse, oui. C'est à vous l'honneur et le plaisir de les présenter. Avec un plaisir. Nous avons Jacques Okumansou, il est journaliste. Merci d'être là. Bonjour. On le connaît sur les plateaux de sport. Journaliste sportif émérite. Il vient nous dire comment il prend soin de son corps. Oui, pourquoi pas. De lui-même. Toujours frais, même malgré l'âge. Il prend son bain par jour. Jacques, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, en face de vous, nous avons Blandine Vigan, conseillère matrimoniale, conseillère conjugale. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Madame Blandine. Et au téléphone, nous aurons un médecin, Achille Metaou. Il est médecin spécialiste des maladies tropicales. Voilà. Le décor est planté, mesdames, messieurs. Nous allons nous adresser justement à l'homme qui est sur ce plateau parce que c'est d'eux qu'il s'agit d'abord. Aujourd'hui, on a choisi de parler... C'est de vous qu'il s'agit d'abord. C'est de nous qu'il s'agit. Je me disais que c'était un euphémisme. Mais bon, entre-temps, je ne sais pas. Bon, avec les transgenres, je me dis peut-être que ça a peut-être changé. Pas du tout. C'est de nous qu'il s'agit. Mais c'est vous qui allez porter... Ça me rassure maintenant. Voilà qui annonce les couleurs. Et pour qui connaît Jacques, le plateau sera convivial. Alors, Jacques Okumansou, dites-nous, souvent on a tendance à incriminer les femmes pour l'hygiène corporelle. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on rencontre certains hommes qui n'arrivent pas à prendre soin d'eux-mêmes? Bon, d'abord, c'est un choix de vie. Et je crois que aimer, épouser son corps, parce qu'il faut d'abord aimer son corps, il faut l'épouser, il faut lui donner un certain nombre de styles. Et tout ça, ça rentre dans l'éducation de base. C'est une question d'éducation primaire. Moi, je salue au passage ma mère parce qu'elle a 81 ans aujourd'hui et j'ai un plaisir à parler de cette dame. Elle n'a jamais été à l'école. Mais déjà, elle avait ce plaisir de nous dire à chaque fois qu'on n'avait pas envie de nous laver, surtout que pendant il y a quelques années derrière, bon, moi j'ai 49 ans, il y a quelques années derrière, quand on vous dit qu'il y avait véritablement lamentant, on n'avait pas envie de se laver. Et quand elle t'attrape, elle prend le sable marin pour te laver le corps. Wow. Donc tu comprends, oui, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et je lui ai suffisamment redevable parce que c'est une femme de Tokpa qui vend au marché et qui adorait déjà le beau et qui nous a transmis le beau parce que la beauté de l'âme, la beauté de l'esprit se transmet à travers le corps. Parce que tant que tu n'aimes pas ton âme, tant que tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas ce que Dieu t'a transcrit, Dieu t'a donné, tu ne peux pas l'exposer. Donc l'exposition de ton corps, de ton âme se voit à travers l'amour que tu as de ton corps. Du coup, un homme qui a une belle âme, qui a un bel esprit et qui respecte son voisin et qui a le goût de voir son entourage, de voir le beau autour de lui, a forcément envie de mettre son corps en valeur. Est-ce que cette éducation que j'ai reçue, qui m'a permis toute ma vie, même si moi j'ai pas à manger, d'ailleurs c'est quand j'ai pas l'argent que je me fais plaisir et que je mets les plus beaux costumes que j'ai dans mon placard. Donc du coup, je me dis, tout homme qui n'aime pas s'habiller, qui n'aime pas prendre soin de son corps, a d'abord un problème d'esprit, a d'abord un problème d'âme, qu'il faut d'abord purifier. Il faut l'amener. Et je le dis pas, je le dis devant un pasteur et qui comprend de quoi je parle. Parce qu'il faut, je le dis quand je dis pasteur, je dis ben, tu as cette préséance d'avoir cette culture biblique que peut-être nous tous on n'a pas, et peut-être parce que nous on n'a pas été suffisamment au cours biblique, on est juste passé à côté des fenêtres quand on donnait les cours bibliques. Donc de ce point de vue, on n'a pas la même culture, mais je me dis, forcément de ce point de vue,
il est question d'abord de cette éducation religieuse, parce que je dis toujours, la religion n'est pas simplement d'aller lire la Bible, d'aller lire les livres saints, non. Et c'est la culture de soi, la culture de sa vie. Parce que la religion, c'est d'abord la morale, le cœur de la morale. Et tu t'imagines que toutes les personnes, tous les hommes qui n'ont pas la morale, qui constitue le centre de leur vie, ces hommes ne s'habillent pas. Alors, permettez-vous vous adresser là aux hommes célibataires qui sont à la conquête d'épouses ou de l'âme sœur, ou même à ceux qui sont déjà mariés. Même étudiants, même jeunes, et à la maison, ça se voit. Parce que d'abord, quand je parle de la beauté corporelle, ce n'est pas simplement mettre un joli costume, mettre un t-shirt avec le crocodile qui mange ta poitrine. Non, ce n'est pas aller mettre une belle chemise, ce n'est pas aller mettre un smalto ou mettre une belle outil. Par exemple. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord prendre soin, aller faire aller se laver correctement le corps, se brosser les dents, faire ses soins corporels dès que tu sens. Parce que moi, ma mère est allée jusqu'à me montrer, fiston, parfois, dès que tu finis de manger, va seul et mets la main, couvre-toi le nez, la bouche, et tu sens l'odeur. Est-ce que ce que je viens de manger, est-ce que ça n'a pas laissé des odeurs qui ne vont pas gêner mes interlocuteurs, ceux avec qui je suis? Et moi, j'ai cette habitude depuis des années. Aujourd'hui, 49 ans, vous imaginez, depuis tout petit. Donc, des fois, j'essaie de voir, est-ce que je ne sens pas? Et dès que je sens que c'est mauvais, parfois, il me dit, parfois, c'est pas parce que tu t'es mal brossé les dents, non. Simplement parce que peut-être tu as un palu qui est là, parce que ma mère, c'est les recettes de grand-mère. De son éducation, parfois, lorsqu'on sent mauvais, c'est qu'il y a peut-être une maladie, qu'il y a une infection qui est là. Du coup, regardez cette infection, cette éducation, ça te permet à la fois déjà de prendre soin de toi et de savoir derrière que tu peux prévenir un mal qui peut survenir. Mais Jacques Koumassou, on reste avec vous. Il y a des hommes, enfin, quand il dit homme, c'est homme, sexe masculin, qui dégagent des odeurs corporelles fortes, qui ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, et même quand on leur fait la remarque, n'ont pas l'humilité de chercher les remèdes qu'il faut pour prendre soin d'eux-mêmes. Oui, cette question, c'est une question à 1 million d'euros, parce que c'est pas évident d'abord, quand tu es proche de quelqu'un, de dire à la personne que la personne a une mauvaise haleine, que la personne sent mal. C'est souvent difficile. Et la plupart du temps, il ne faut pas qu'on se cache derrière son doigt. C'est un écran de fumée que de dire que les gens ont le courage de le dire. Personne n'a le courage de dire à qui que ce soit que véritablement tu sens mal. La seule personne qui n'a pas joué son rôle et qui ne l'a pas fait, peut-être les seules personnes, ce sont ses parents, parce que le mal, c'est une gangrène qui est là depuis, surtout les mauvaises haleines, la récurrence ou le temps que les mauvaises haleines passent chez un individu. Lorsqu'on constate ça, c'est d'abord au niveau de son éducation, et c'est une maladie, parce que c'est souvent lié aux racines de nos dents, et cette maladie, elle se corrige. Donc il revient à ses parents de jouer suffisamment ce rôle, ou à son épouse, ou à celle qu'il draguait en son temps pour lui rappeler. Mais compte tenu peut-être de la situation, peut-être de la stature ou du statut de l'individu, les femmes se cachent et ne le disent jamais la vérité. Ou elles font semblant et de mettre la main en faisant comme... Il y a des femmes qui vous diront qu'elles supportent beaucoup de choses au foyer. Oui, c'est des conneries, parce que personne ne supporte quoi que ce soit au foyer. Même un gars qui ronfle, moi je suis une femme, je ne supporterai pas. Jacques, il y a des femmes, sinon il y a une femme. Le plateau est bien équilibré. Tout à fait. Alors, madame, dites-nous, vous qui êtes mère, avant d'être épouse, que faites-vous pour que vos enfants garçons ne sentent pas, ne négligez pas leurs soins corporels? Je vous remercie. Et la première des choses, c'est que les parents soient informés que l'éducation doit se faire sans discrimination du genre. Parce que dans l'éducation, les mères ont plus l'habitude à dire à leurs filles qu'elles doivent être propres. Et l'argument principal qu'elles avancent, c'est qu'une fille doit être propre pour garder son foyer. Et en passant toute leur vie à le dire régulièrement et quotidiennement, elles négligent inconsciemment l'éducation, l'hygiène des garçons. Donc, du coup, dans
devoir de mère au foyer, nous devons chaque jour associer et le garçon et la fille à l'hygiène corporelle, à maintenir leur espace propre, à pouvoir prendre soin d'eux équitablement. Ça se fait déjà depuis la naissance. On voit que la mère est au petit soin du bébé. Dès que la couche se salit, la mère change la couche. Mais dès que les enfants commencent à grandir et on vient à la période de puberté, on constate que la mère s'attache plus à la fille parce que la fille rentre dans des périodes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, en négligeant l'homme. Et aussi, parfois en craignant d'être plus proche du garçon ou de rendre jaloux le papa parce que c'est un garçon. Non, la mère doit être aussi proche du garçon dans la période de la puberté et lui apprendre à bien prendre soin de son corps, à bien se doucher. Nous rencontrons des hommes qui ne savent pas se doucher. Comment laver les aisselles, les coins où les déchets, les microbes s'installent et la partie intime, comment faire ses toilettes. On prend plus de temps à expliquer cela aux filles, au dépend des garçons. Et les garçons aussi en ont besoin. Madame Blandine Vigard, mais une fois que vous êtes devenue épouse et que vous êtes dans le foyer avec un homme, qu'est-ce qui explique que votre mari sorte? Ça, quand je le dis, je ne dis pas, Monsieur Vigard, votre mari est qualité. Je parle des hommes en général. Le gars, il sort, la chemise qu'il porte a des traces au niveau des aisselles parce qu'il a transpiré entre-temps. Il sort, le col du moins de sa chemise est toute sale, et puis bon, il s'en fiche, et puis il sort comme ça. Mais vous l'avez vu avant qu'il ne sorte. À qui la faute? Belle question. À qui la faute? La faute est partagée. Il y a des cas où, quand l'homme veut sortir comme cela, la femme le rappelle à l'ordre. Non, mon chéri, j'ai prévu pour toi cette tenue. Il faut mettre cette tenue aujourd'hui. Elle, je l'ai déjà repassée pour toi. Et l'homme dit non, j'adore plus cette chemise-là. Et cette préférence pour cette couleur de tenue fait qu'il veut la porter malgré que c'est dans cette situation. La femme doit attirer son attention là-dessus. Aujourd'hui, il y a les portables Android partout. La femme peut prendre sa photo et lui montrer qu'avec cette saleté dans les aisselles... Mais l'homme, même là, il ne voit pas? L'homme peut ne pas voir parce que lui, il aime ça. C'est la négligence et faute de l'éducation aussi. Mais, monsieur Okumansou, que diriez-vous à ces hommes-là qui trouvent que, bon, prendre soin de soi, c'est également une question de moyens? Oui, au-delà du moyen, c'est d'abord, je l'avais dit, c'est une question de style, c'est une question de goût. C'est vrai aujourd'hui que, bon, moi... Et il faut de l'argent pour ça? Oui, absolument, parce qu'il faut aller au pressing. Un pressing, ça c'est un budget. On voit même des hommes qui vont dans les salons de beauté. Si, moi, je fais les soins de visage, je fais le massage, même si je ne suis pas, bon, son cause, c'est vrai. Au passage, quoi. Oui, c'est juste... Mais bon, je dis toujours, c'est vrai qu'au-delà de tout, d'abord, c'est... Vous savez, dès que vous faites un choix, le coût que ça génère ne vous crée pas suffisamment de problèmes. Moi, depuis que j'étais étudiant, moi, je me rappelle que j'étais boursier. Bon, j'ai fait l'université chez Anta et l'université d'Abomey-Calavi. Après, je suis parti à l'université chez Anta Diop. Mais j'étais boursier ici. Donc, moi, déjà, je me disais... Et c'est juste une petite anecdote. Je me rappelle comme si c'était hier, j'ai eu le bac en 93. Et je me rappelle... Et on a eu le secours, c'était 100 000 francs dans le temps. Et en même temps, moi, je suis parti à la diversité et j'ai pris ma première chaussure, c'était une Barton, c'était à 22 500. Et dans le temps, en 93, vous imaginez. Et quand on est revenu, j'avais des potes qui me disaient « Ah Jacques, demain, repassait là. » J'ai dit « Mais vous comprenez comment on peut être jeune étudiant à 21 ans et penser déjà à... qu'on va avoir une parcelle à 21 ans. Oui, vous imaginez l'avenir. C'est quel avenir. Et quand on dit parcelle... Non, les objectifs sont différents. J'ai une maison à Figuilocet aujourd'hui. J'habite à Figuilocet. Donc, et pourtant, je n'ai pas acheté ma parcelle en 93. Je l'ai prise des années plus tard. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'objectif. C'est d'abord une affaire de moyens, de goût. Le goût... Dès que tu as un goût exacerbé, tu finis toujours par réussir. Je me rappelle mieux, quand j'ai mis pied dans cette maison, j'avais pas eu le contrat. Moi, je suis directement devenu APE. Je n'avais pas le contrat. Je me rappelle quand je suis rentré du CESTI, je n'avais pas le contrat, mais moi, quand j'avais sous, je m'achetais des costumes. Et je me rappelle, il y avait des doyens qui sont à la retraite, qui disent
mon contrat, à mon revers, l'ancien contrat. Et vous imaginez, j'ai dit, je m'en fous du contrat parce que la vie n'est pas liée à réduire, c'est trop réducteur, cette éducation, cette culture béninoise. Oui, c'est cette culture béninoise qui demande tout le temps à ce qu'on n'arrive pas à s'exposer, à se faire plaisir. Or, il est important parce que le fait de vous faire plaisir, moi, j'ai gagné après, j'ai quitté cette maison, vous savez, j'ai connu quelqu'un dans l'avion simplement un jour parce qu'on m'a pris un billet d'avion classe éco, j'ai augmenté le coût du billet d'avion, je me suis tapé un billet d'avion classe affaires et je me dis, c'est là où on rencontre les grands hommes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai fait plein de trucs et qui aujourd'hui, ça me permet toujours de changer dès que j'ai les opportunités parce que on s'est connus là. Donc du coup, toute ambition a un coût. Et dès que vous vous donnez les moyens de vos ambitions, vous réussissez. Donc la propreté aussi a un coût. Quand on parle du coût de la propreté, n'envoyons pas tout de suite la tête des gens dans des dépenses faramineuses. Il y a des recettes de grand-mère qui permettent à un homme de se laver avec de l'eau, du savon et de l'éponge et d'être propre. Le citron, par exemple, peut régler l'affaire de la propreté, n'est-ce pas? Mais Madame Blandine, Madame Vigan, qu'est-ce que ça nous coûte ou ça vous coûte, vos mères, de dire à vos jeunes garçons. On rencontre même des étudiants, on rencontre même des gens qui sont dans la vie active qui ne savent pas les propriétés du citron basique. Comme vous le dites, le citron a beaucoup de propriétés. Oui. Voilà. Le citron a beaucoup de propriétés et dans l'usage corporel, je me souviens aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il arrivait des jours, maman nous mettait tous, on était 7. Maman nous alignait là et dit, je vous apprends à vous doucher. Wow. Quand vous me dépassez dans cette chambre, je ne respire plus. Je ne peux pas supporter cela. Et elle prenait le citron, elle pressait le citron parfois même sur de la cendre. Et elle prenait les deux, elle nous frottait les aisselles. Jacques parlait de sable de mer. Oui. Pour vous, c'est le mélange de citron et cendre. Oui. Ma mère, on faisait pareil. Elle faisait ça et elle prenait l'éponge qu'elle mettait dedans et elle frottait bien ces parties-là, derrière les oreilles, dans les entrejambes, elle frottait les genoux, les coudes, elle nous amenait, Mais aujourd'hui, est-ce que vous faites ça aujourd'hui à vos enfants? Oui, je le fais. Moi, mes enfants sont encore tout petits, mais je le fais déjà. Vous leur donnez déjà l'habitude. Voilà, je leur donne déjà l'habitude de le faire. Et parfois aussi, il y a quelque chose qu'ils appellent sidake. Oui, la pierre d'Alain. Voilà. Quand elle n'est pas libre pour nous aider à nous doucher, sur ce point, elle nous donne la main, elle dit, placez ça sous les aisselles quelques 30 minutes comme ça avant de vous doucher. Voilà. Donc il faut apprendre. La propriété, ça s'apprend. Voilà, avec des astuces basiques. Vous le permettez, j'abonde dans le même sens qu'elle, parce que je dis, elle apporte de l'eau à mon moulin et à toute l'éducation. Je crois que c'est comme si elle et moi, on a été éduqués de la même manière. Et puis bon, c'est à la même source. Et d'ailleurs, nos parents sont de la même génération. Et il n'y avait pas de... Je me rappelle, moi, j'ai eu mes premiers, comment vous appelez ça là? Lame de rasoir. Non, pas lame de rasoir. Comment qu'on met entre les sprays. Les déodorants, je les ai eu après le bac. Ouais. Donc, pourtant, j'ai aucune odeur. Parce que quand j'étais là, j'avais la même chose, on me le faisait. Et bien que j'ai peut-être les moyens aujourd'hui de l'offrir à mes enfants, je leur dis non, moi j'ai 2 grands garçons. J'ai dit quand je passe dans leur chambre et j'ai une odeur, d'abord c'est là, vérifier la douche des enfants tous les jours quand vous rentrez. Parce que tout enfant a cette paresse, même si vous avez un agent de ménage, on ne laisse jamais les enfants de ménage faire le ménage de leur chambre. Parce que ce soit eux-mêmes. Et c'est vrai, nous on n'avait peut-être pas la chance là, parce qu'on faisait, moi mon père c'était pas un polygame, c'était un supergame, il y avait 5 femmes dans la même maison, donc on était 10 dans une chambre, c'était différent, mais moi j'ai peut-être un garçon par chambre, mais il faut faire le tour de leur chambre. Chacun doit pouvoir prendre soin de sa chambre. Ça commence par là. Et aller aider leur maman. Moi, j'ai que des garçons et faire les vaisselles. Aller faire les ménages de maison, parce que c'est important. Les ménages de maison, les dimanches, chacun fait son tour, nettoyer les carreaux, faire tout. On rend la maison propre. Oui, à partir de là, il a intérêt à d'abord, il dit, mon papa me met cette pression au dos, donc derrière, je me mets cette pression sur mon corps, parce que quand ma chambre est propre, ma maison est propre, moi-même je dois être propre. Donc tout est lié, c'est une chaîne, et chaque chose constitue le maillon de cette chaîne. Et justement, ce qui constitue l'un des maillons de
ce débat, c'est l'intervention des concitoyens, voilà, qui ont leur avis sur la question. Nous allons les suivre. Un homme doit se rendre propre à tout moment. Propre comment? Quand tu te lèves le matin, il faut que ta bouche, en parlant à quelqu'un, il faut que ça dégage une bonne odeur. C'est l'hygiène buccale d'abord. Un homme qui se lève, qui finit de se laver, doit pouvoir passer des déodorants dans les aisselles avant de mettre la chemise dessus. Le slip que l'homme porte là, tous les soirs, on doit changer le slip. Tu portes le slip le matin, tu sors. Le soir, tu dois déposer, laver et porter un autre. De façon à ce que quand tu es dans un milieu, tu n'indisposes pas les autres. Mais il y en a qui vous dépassent en cours de route et sentent le musaraigne. Il y en a qui sont assis avec vous. Et puis bon, je connais des gens, quand ils sont en face de vous, vous respirez des odeurs nauséabondes parce que la bouche là, ça sent du n'importe quoi. Non, moi je crois que tout le monde doit pouvoir se soigner. On ne peut pas jeter le tort sur rien que la femme. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes là, ça dépasse aussi l'entendement à ce niveau. Mais l'homme doit pouvoir se soigner lui-même. Vous êtes un homme, vous avez travaillé pendant toute la journée, vous avez transpiré, votre dessous, ça a reçu pas mal, n'est-ce pas, de saleté. La première des choses, une fois que vous revenez à la maison, c'est de prendre de l'eau de javel, de prendre du savon, imbiber et laver ça proprement. Est-ce que vous voyez? Et des fois, vous savez, pour les hommes qui portent par exemple des dessous noirs, ils ne s'en rendent pas compte. Mais lorsque vous avez un dessous qui vire sur le blanc, quand c'est salissant, vous voyez ça en même temps. Je crois qu'il va falloir que par rapport à ceux-là qui ne sont pas habitués à ça, qu'ils prennent quand même la précaution de prendre des dessous blancs. Comme ça, une fois que c'est sale, rapidement, ils s'en rendent compte et puis ils lavent, quoi. Quand on parle de l'hygiène corporelle, ça concerne tout être humain. Donc l'homme aussi a le devoir de se mettre propre pour que s'il se met quelque part, son entourage puisse respirer de bonnes odeurs. Quand tu as les chaussures fermées, par exemple, tu dois changer la chaussette. Et le week-end, quand tu as la maison, tu mets les chaussures au soleil. Le fait d'avoir le pied dans les chaussures à tout moment, ça finit par sentir mal. Le débardeur absorbe la sueur qui se dégage de votre corps. Donc une fois à la maison, vous devez pouvoir changer votre débardeur le lendemain. Pourquoi garder le même débardeur? Eh bien, toute une semaine. Le slip, c'est quoi? Quand vous le portez dans une journée, lorsque vous rentrez, eh bien, vous le lavez, vous le faites sécher et vous mettez encore un autre slip. Pourquoi garder le même slip pendant une semaine? Mais si c'est ça, allez vivre avec les animaux. Tu mets des débardeur le matin, le soir, venant à la maison, tu laisses, tu déposes, tu laves et tu mets un autre. C'est comme ça que ça devrait se faire. Quand un homme se rapproche de toi et ça, il ne sait pas bien, papa, non, c'est pas bien. Donc que tu gages, c'est pas bien. Tu dois pouvoir dire ça de façon courtoise et polie à ton homme. Pas des femmes racailles qui embêtent leur mari. Toi, tu sens mal, ne t'approche pas de moi. Non, c'est pas ça. Le milieu dans lequel se trouve l'homme, il doit savoir en même temps que normalement il doit se mettre au propre. Et s'il se met quelque part, on doit sentir de lui une odeur vraiment agréable. Donc l'essentiel est que les hommes qui ont l'habitude d'être chaque fois mal habillés ou autre là, en temps normal, ils doivent prendre conscience et commencer par s'habiller de manière respectable, agréable. Eh oui, manière respectable, surtout agréable. Prendre soin de ça. Alors, Madame Vigan, que vous inspirent les interventions de nos compatriotes? Je remercie les compatriotes pour leurs interventions riches sur l'hygiène et la propreté. Ils ont abordé plusieurs aspects. L'hygiène corporelle passe par la toilette corporelle, l'hygiène buccale, les soins des ongles, des pieds et des chaussettes. Le soin apporté à son cadre de vie. Le cadre dans lequel tu vis, tu dois le maintenir propre. Et tu y gagnes sur le plan de la santé. Et aussi la paix intérieure que tu auras, la satisfaction que tu auras quand tu as cette sensation agréable d'être toujours frais. D'être toujours frais. Alors tu as un esprit sain,
dans un corps sain. Vraiment. Alors, Monsieur Koumassou, vos impressions sur les déclarations de nos compatriotes? Ces déclarations sont assez pertinentes, elles sont très fondées. Et lorsque vous les écoutez, on se retrouve dans tout ce qu'on a eu comme débat ici, parce que c'est très évocateur. Et on a besoin de ça. Et je crois que cette émission est venue à point nommé, surtout quand on a les jeunes frères aujourd'hui qui ne prennent pas soin de leur corps et qui doivent comprendre désormais que c'est important, le soin corporel, le soin de son environnement. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle d'aujourd'hui, les débats sur l'environnement sont aujourd'hui légion. L'environnement n'est pas que le grand mot sur le développement durable, les ODD. L'environnement, c'est déjà notre cadre de vie. Et c'est pour ça que le président Talon, en faisant son gouvernement, a parlé du ministère de cadre de vie pour rétrécir un peu plus le débat et permettre aux gens de l'approprier. Donc du coup, le débat n'est plus trop vaste parce que pendant longtemps, on parle du ministère de l'Habitat et de l'Environnement. Non, le ministère de cadre de vie. Donc que le cadre de vie de chacun soit propre, soit à même de refléter l'image de ce pays. Je voudrais justement en profiter pour vous poser cette question. Il y a des hommes qui mettent l'accent sur les désodorisants, les parfums. Le gars, il ne se lave pas déjà correctement. Il trouve que la solution palliative, c'est de mettre des parfums, des désodorisants, et ça fabrique une bombe, et c'est encore plus dangereux. Je crois que c'est un cocktail Molotov, et quand ça va exploser, je crois que ça va, comme vous l'avez dit... Donc ça ne règle en fait aucun problème. Au problème, parce que c'est quoi? C'est que c'est une compression de plusieurs odeurs. Et à force de les comprimer, un jour, ces odeurs vont finir par exploser et ça va être plus grave. Je crois que c'est pas là la solution. D'abord, on a une température qui n'est pas, qui est suffisamment élevée. On est à 32, 34 degrés. On a un taux d'humidité très élevé. Et de ce point de vue, moi, parfois, si c'est pas parce que c'est lié au boulot et à l'emploi et à la mobilité ou quitter le boulot et revenir à la maison, il serait plus adéquat, ça même pour un cadre, de prendre ces bains, les 3 bains qu'on nous a enseignés depuis qu'on était enfant, sur nos soins corporels, le bain matinal, le bain de midi et le bain de soir. Et pour régler tous ces problèmes, aujourd'hui, on a contraint le gouvernement à trouver des palliatives. Aujourd'hui, les cadres sortent plus tôt parce que c'est pas évident de passer toute une journée et sortir, aller chercher les enfants. Et vous pensez que ça règle un problème? Si, ça règle, parce que vous rentrez plus tôt, vous allez prendre soin de vous. Parce mais que le constat est fait et on a vu que les gars ne rentrent pas plus tôt. C'est pas le débat. Le débat n'est pas ouvert là. Vous allez m'inviter pour qu'on parle de ce débat après. Et je vous dirai quand est-ce que je rentre, après 17h30. Donc, je parle de ce choix qui est fait. Donc, du coup, les cadres, nous qui sommes là, nous qui avions besoin de sentir notre environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus propre, on rentre plus tôt. Et j'avoue sincèrement que je suis heureux de participer à ces débats parce que il y avait une partie de ce débat, un pan qu'on avait abordé où vous parliez des hommes qui sentent mauvais. Et c'est vrai que j'ai fait quelques directions et je n'étais pas venu sur l'essentiel. Ces hommes, on est obligé aujourd'hui de leur dire, comme l'a dit le monsieur, de façon courtoise, avec les mots qu'il faut. Tu sais, cher ami, chers collègues, moi j'ai peut-être des solutions. Moi je me rappelle, j'avais un parent qui sentait mauvais, j'en ai dit à ma vieille, elle me dit non, la pierre d'Allen qu'on met il n'a qu'à mettre ça dans une bouteille d'eau de Kosotomé chaque jour et de mettre et de laisser la pierre se dissoudre et après de faire des bains de bouche chaque 1 heure, que ça corrige nécessairement. Il le fait sur 3 mois et j'avoue quand la personne m'a écouté, je vous jure qu'aujourd'hui, chaque fois que je suis avec elle, elle me dit toujours merci parce que ça a corrigé suffisamment ce défaut. Ce n'est pas de sa faute. Parfois, c'est naturel chez certains parce qu'à leur enfance, ils ont souffert de certains maux qui n'ont pas été suffisamment bien corrigés, qui n'ont pas subi les soins, n'ont pas atteint leur fête et les parents ont laissé peut-être l'entretien de ces soins où les médicaments n'ont pas été bien pris. Et du coup, il y a des problèmes au niveau de leurs racines dentaires. Et ces soins se corrigent derrière. Donc, il ne suffit pas simplement de manquer de respect à ces personnes simplement parce qu'ils dégagent des odeurs qui sont parfois nauséabondes, mais c'est lié à l'éducation, au manque de soins primaires qu'ils ont eu dès l'âge de 0 à 5 ans. Donc, il nous revient, nous qui sommes proches de leur apporter cette plus-value pour que ces personnes changent. Mais et les solutions sont là, et les solutions de la grand-mère. Dans le cadre plus restreint, le foyer, l'homme et la femme. Je disais tantôt que les femmes vous diront qu'elles supportent beaucoup. Il y a de ces femmes-là qui ont des époux. Franchement, nous dénonçons tout, mais
ils sont tout ça en fait. Mais elles supportent. Comment est-ce qu'elles je laisse disent? madame répondre. Non, mais vous avez votre épouse qui... Elle ne supporte pas grand-chose. Si elle ne supporte pas... Elle aurait pu dénoncer. Et je dis, quand tu supportes, c'est que tu... Arrêtez que les femmes disent qu'on supporte. Quand tu avec Monsieur Koumassou, nous sommes en ligne ce matin avec le docteur Achille Metaou. Nous allons l'écouter et revenir sur ce plateau. Docteur Achille Metaou, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour chers journalistes. Comment allez-vous ce matin? Nous rendons grâce à Dieu. Alors, dites-nous, vous qui êtes médecin des maladies tropicales, il paraît, lorsque nous préparions cette émission dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a des bactéries, des gemmes, qui font que certaines personnes et des hommes, sexe masculin en griffe, empestent tout le temps. Comment régler le problème? Bon, merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle de la santé, c'est au complet. Donc, quel que soit le sexe, même si on est homme, on doit traîner quand même des bactéries, des pathologies, des champignons, des microbes qui, en réalité, au départ, ne sont pas là pour créer de maladies. Mais lorsque le problème d'hygiène s'est posé et qu'on n'arrive pas à mieux gérer le problème d'hygiène, on n'arrive pas à faire la toilette buccale, on n'arrive pas à nettoyer les muqueuses, on n'arrive pas à faire l'hygiène du sexe et autres. Donc, même si on est homme, on peut tomber malade ou bien on peut entretenir, ça peut devenir maintenant un facteur favorisant pour l'installation des microbes. Maintenant, parlons de l'hygiène corporelle en elle-même. Le fait de se laver proprement avec du savon, de l'éponge et tout ça, certains hommes n'arrivent pas à mettre l'accent sur cet aspect de leur vie. À votre avis, à quoi cela est-il dû? Non, cela en réalité est un problème sociologique. C'est purement sociologique parce que dans l'éducation des enfants, on ne met pas l'accent sur le garçon, on ne met pas la pression sur le garçon pour mieux gérer la toilette. Donc, on a chaque fois intimé l'autre à la fille de bien faire la toilette parce qu'elle va grandir, elle va commencer à faire les menstrues, elle doit se marier, elle doit vivre à côté de quelqu'un. Mais on ne met pas l'accent sur le garçon pour dire que tu dois vivre aussi à côté de quelqu'un et que c'est forcé que tu respectes les règles élémentaires d'hygiène en faisant sa toilette peut-être 3 fois par jour, en nettoyant les aisselles, en faisant la toilette buccale pour éviter les problèmes de mauvaise haleine, en faisant la toilette également au niveau des parties intimes et autres. Donc sociologiquement, on laisse le garçon courir, aller jouer, il vient, il peut dormir là, il se lève. On ne contrôle pas sa manière de se mettre à propre. Beaucoup plus les mamans ont leur attention sur les filles. Et c'est ça qui fait que dans l'évolution, même lorsque les hommes deviennent grands, donc ils ne font pas trop attention à leur hygiène corporelle. Je me dis, moi-même qui suis ici, alors combien de fois je fais attention à mes ongles, il fallait que peut-être la femme ou bien quelqu'un voit pour dire que les ongles là, les orteils là, il faut vraiment les revoir, il faut nettoyer et autres. Alors que si c'était chez la jeune fille, en même temps la maman, en même temps la famille commence par parler et elle se met au point à tout moment. Donc c'est un problème sociologique qu'on doit régler à partir de l'éducation de base. Mais au-delà de l'éducation, est-ce que vous pensez que, parce que certains hommes évoquent le manque de moyens, puisque prendre soin de soi, du point de son corps d'abord, et puis les habits qu'on y met, est un problème de moyens. Est-ce que vous êtes partisan de cette théorie, que parce qu'on manque de moyens, on ne peut pas prendre soin de son corps? Je ne suis pas du tout d'avis, Et il y a une adage de chez nous qui dit, c'est le bois qu'on trouve avec le bois qu'on trouve quand tu le serpent. Tout à fait. Donc il n'y a pas question de dire, il y a manque de moyens. Le dessous que tu as, si c'est le seul et que tu portes jusqu'au soir, tu reviens, tu laves ça, tu sèches. Le lendemain, tu peux le prendre. Mais on est fatigué. Et on fait la paresse de ne pas laver le dessous et le lendemain on le met. Est-ce que ça c'est un problème de moyens? Lorsque tu t'habilles, tu vas au boulot jusqu'au soir, tu reviens. Ce t'habille a eu le temps d'être en contact avec les germes, la poussière et autres. Même si c'est deux que tu as, tu les laves, tu les remplaces, c'est bien. Parce que lorsqu'on parle d'hygiène corporelle, c'est vrai, il y a l'hygiène corporelle proprement dit, mais il y a l'hygiène vestimentaire, il y a l'hygiène de l'environnement.
Donc, c'est tout ça là qu'on prend et on met dans le compte de l'hygiène corporelle. Mais dit que c'est à cause des moyens là. On peut avoir un seul panier, un seul habit, mais être propre. Je crois que c'est la paresse et on ne s'y prend pas, on n'y fait pas attention. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on se marie ou bien lorsqu'on vit à couple, entre couples, quand les problèmes vont se poser, on met l'accent tellement sur la femme, on pense que l'infection vient de la femme et on néglige, on oublie souvent que l'homme aussi en est pour quelque chose. Oui. Alors, mais, docteur, si vous devriez alors donner des conseils aux hommes, oui, puisque c'est de nous qu'il s'agit ce matin, si vous devriez nous donner des conseils, que nous diriez-vous ce matin, docteur Metaou? Je voudrais dire aux hommes que en matière de la santé de reproduction, nous avons la santé de l'homme, la santé de la femme, la santé de la mère et la santé des jeunes. Cela veut dire qu'il y a une partie qui est consacrée aux hommes. Donc les hommes doivent savoir, tel que nous mettons l'accent sur l'éducation des filles, tel que nous mettons l'éducation sur la femme, c'est aussi qu'il faut mettre l'attention sur les hommes. Et que la vie dans la société exige qu'on soit propre, exige qu'on respecte les règles d'hygiène, et nous ne devrons pas ne pas faire partie. Et pour être propre, élégant et être bien vu, pour être aimé par la femme, l'homme doit être propre. Il n'a pas besoin de se maquiller, il n'a pas besoin de se dépigmenter. Mais se laver avec de l'eau et du savon et rendre son corps propre et ne pas laisser les ongles trop poussés, les orteils trop poussés et faire l'hygiène autour de ces points-là, c'est très important et ça fait partie de la vie. Le mode de vie est important, parce que lorsque vous êtes en état d'ivresse, vous ne pouvez plus rien contrôler. Docteur Metaou, je vous aurais laissé partir en vous posant cette question. C'est bien beau tout ça, mais que dites-vous de ces hommes? Parce que c'est rare de voir les femmes, je dirais même que c'est inexistant, mais c'est les hommes qu'on voit dans la circulation avec des cure-dents dans la bouche, en train de cracher dans la circulation, c'est pas les femmes. À cette catégorie d'hommes, que diriez-vous à ceux-là qui nous suivent ce matin et qui ont certainement embouché déjà un bâtonnet et qui sont en train de partir pour le boulot ce matin? Non, je voudrais dire on peut les qualifier des dangers publics, ce n'est pas bien. On peut les qualifier des dangers publics. D'abord, ce n'est pas sur le plan esthétique, sur le plan éthique, ce n'est pas bien. Mais sur le plan environnemental, ce n'est pas bien parce qu'ils vont cracher partout et déposer peut-être les germes. Et ce n'est pas bien pour eux-mêmes. Donc, et tout ça là, c'est depuis la maison. Donc, les hommes ils se lèvent. Et ils font le papa et eux-mêmes, ils ne font pas la toilette matinale avant de se mettre à commencer par parler ou bien avant de se mettre sur la voie. Ce n'est pas sur la voie qu'il faut manger du cure-dent. Ce n'est pas sur la voie qu'il faut se brosser. Donc il faut qu'ils cessent. Il faut que nous cessons, nous hommes, il faut que nous cessons ça. Tout ce que nous demandons à la femme de faire, nous devons savoir que nous-mêmes, nous devons le faire pour qu'il y ait l'équilibre dans la vie sociale. Merci à vous, docteur Achille Metaou. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, mais vous intervenez beaucoup plus au niveau des maladies tropicales. Merci de nous avoir éclairé sur la question. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Voilà, heureuse. Voilà, oui, on l'a écouté avec attention. Mais Madame Vigan, dites-nous, vous êtes conseiller matrimonial, au foyer, comment ça doit se gérer entre l'homme et la femme? Quand la femme sait que, voilà, son mari, parce que pour moi, je dirais que c'est une maladie, souffre de ces maladies, comment doit-elle le lui dire? Je vous remercie. Dans la plupart des foyers où les femmes vivent ces situations, on se rend compte que elles sont amenées à dire qu'elles supportent l'homme parce que... Ce que conteste M. Okumansou. Ce que conteste M. Okumansou. Mais le contexte dans lequel elles disent que ça devient un poids, c'est qu'elles font un rappel à l'ordre permanent, mais ce dernier ne réagit pas, ne s'exécute pas en conséquence. Mais il y a plusieurs stratégies qu'elles peuvent adopter. Donnez-en quelques-unes, elles sont à l'écoute. Nous leur demandons d'avoir beaucoup de patience. Parce que quand on est en face de la malpropreté, on s'énerve facilement. Mais dans cette situation, il faut faire preuve de patience et communiquer avec amour. Si je prends un exemple, tu as affaire à un homme qui a le mal de la douche. Il y en a qui continuent d'être des bébés hommes. Ah ouais? Que sa femme devienne maman-femme. Ok. Et aille se doucher avec lui.
Quel homme ne sera pas ravi de se retrouver dans la douche avec sa femme? Mais au moins, la femme aura gagné. Elle aura gagné. Le mari va se doucher. Sur la propreté. Le résultat, c'est ça qui est l'objectif qui est visé. C'est ça. Et si l'homme sait que dès que je prends mon bain, quelque chose va me motiver ce soir, il prendra ce bain-là rapidement. Mais là, ça devient quand même du chantage, non? Non, c'est pas du chantage, c'est des stratégies que la femme peut varier pour amener l'homme à aller se doucher régulièrement. Des fois, elle peut le surprendre avec une fleur si c'est son goût, avec une musique douce, je ne sais pas, de petites choses qui vont montrer qu'elle est attachée à lui. Elle a envie de le voir bien. Quand il sort de la douche, il faut lui dire des belles paroles, le motiver, lui faire comprendre que il est très beau, tel qu'il vient de sortir de la douche. Il sent que vraiment, il faut que je fasse encore l'effort pour garder cette beauté, cette fraîcheur pour ma femme. Et là, cela le motivera davantage. Donc, des propos qui vont motiver l'homme à garder son corps propre. Parce que le couple, il gagne. L'homme qui vit dans la malpropreté se rend malade. Les odeurs que dégage son corps sont des signaux que lance le corps pour dire « Alerte, j'ai besoin que tu jettes le regard sur moi. » Il faut être à son écoute pour pouvoir garder ton corps propre et pouvoir vivre en bonne santé pour ta femme, pour tes enfants. Et c'est un exemple aussi pour les enfants. Les enfants qui voient leur papa toujours sale. Qu'est-ce que papa peut leur dire sur le plan de l'hygiène? Et ils vont comprendre. Vraiment. Avec les enfants d'aujourd'hui, ils vous diront systématiquement, est-ce que tu le fais? Ils le demandent. Mais papa, tu ne te laves pas et tu me demandes de me laver souvent. Ces enfants d'aujourd'hui n'ont pas froid aux yeux. Sans oublier que la question de communication vient jusqu'à ce point. Il y a des enfants, tu les réveilles le matin, tu dis, on va prendre le bain, dis, mais maman, pourquoi on se douche trop comme ça? L'enfant ne comprend pas pourquoi il faut se doucher. La maman doit bien accueillir cette question et lui expliquer les bienfaits de prendre une douche, les bienfaits de bien se brosser les dents le matin. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Okumansou, voilà ce que madame la conseillère matrimoniale dit à propos. Mais pour vous, la femme qui dit elle ne peut pas satisfaire son homme dans le lit conjugal parce que ça empeste, est-ce que vous lui trouvez du tort? Si, mais Castrachling, il faut dégager. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand une femme, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut motiver une femme de rester, de continuer pas à éduquer son homme, même si, parce que dans nos éducations, on dit, nos enfants, c'est à cause des enfants que je suis resté. Moi, je ne resterai pas à cause d'une femme, simplement parce qu'on a des enfants. Je crois que, bon, dès que tu n'as plus cette envie de rester, il vaut mieux, parce que à côté du mariage, il y a le divorce. Moi, je dis toujours aux gens, les deux vont de pair. Il faut qu'on arrête de dire je supporte, je suppose. Dès que tu supportes jusqu'à un moment donné, il faudrait que tu prennes des décisions fortes. Parce qu'un homme qui schlingue n'a pas besoin un homme grand âge. Aussi bien la femme que l'homme. Voilà. Quand ça schlingue, c'est insupportable, c'est invivable. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'état d'immondice, à moins que tu fasses appel à la nouvelle société de gestion des déchets solides pour venir faire le ménage chez toi. Je voudrais rebondir juste sur ce que le médecin a dit. Et pour vous dire qu'il y a des sociétés, moi j'ai eu la chance de passer 4 ans au Sénégal, il y a des sociétés où, et c'est pas parce que les gens ont mis les culs dans la bouche qu'ils sont sales. C'est culturel. Comme le Sénégal, vous voyez des femmes bien habillées qui travaillent au Bénin, oui, mais votre émission est suivie de toutes parts. Ça va jaser parce que dans un pays comme le Sénégal, le Mali, les gens mettent les culs dedans, mais vous ne les voyez pas cracher comme ça. C'est peut-être pendant les périodes de Ramadan que, c'est des culs dedans, ou parfois même c'est éducatif parce que ça fait partie de notre culture. Le temps est bientôt parti. Nous allons lire deux messages, si vous le permettez. Bien sûr, on y va. Le premier nous dit ceci, c'est de la négligence. Surtout quand tu vois une autorité qui a une forte haleine. On ne peut pas dire qu'il manque de moyens, c'est juste qu'il a pris de mauvaises habitudes depuis l'enfance. Encore que tout ça peut se corriger en achetant des produits ou médicaments, mais le monsieur est négligent et après, c'est la pauvre femme qu'on accuse. Un deuxième message qui nous vient d'une consoeur également, elle dit ceci, négligence pour la plupart. Les hommes se surestiment tellement et se prennent suffisamment la tête à cause de leur apparence physique peut-être attirante
ou à cause de leur portefeuille et compte en banque bien fournis, mais souvent aussi par ignorance, parce que pour la simple raison de leur arrogance ou par hypocrisie des proches, on évite de leur dire la vérité. Voilà ce que disait Jacques sur ce plateau. On aurait aimé lire d'autres messages, mais le temps est parti. Un dernier tour de table, juste en 30 secondes, Madame Vigan. Des conseils? Oui, l'hygiène corporelle est fondamentale. C'est un bien nécessaire qui doit être fait au quotidien. Et ce que je vais ajouter, c'est que pour le bien-être du couple et des enfants, l'homme, aussi bien l'homme que la femme, doivent attacher du prix à la propreté au quotidien. Et ils doivent également veiller à maintenir cette éducation au sein de leurs enfants pour cultiver les notions d'hygiène sur des générations. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Okumasso? Prendre soin de son corps, prendre soin de son environnement doit être une culture de tous les jours. Et je demande à ce que chacun y veille au quotidien pour le bien de notre environnement et de tout ce que nous avons de plus cher. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, tout le bien que nous vous souhaitons, c'est de vous porter bien dans votre peau, vous sentir bien, d'abord pour vous-même et pour nous autres qui vous fréquentons. Ce qui est certain, nous, on est contents de savoir que vous nous suivez en ce moment.